tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je dois faire un échange sur le groupe Réunis pour le plaisir et on doit faire un mood board sur le thème de l'automne. Donc je suis en train de chercher un petit peu ce que je peux mettre sur ce thème là. J'ai une petite boîte ici avec des petits éléments sur l'automne. J'ai déjà commencé avant de vous prendre en vidéo, puis je me suis dit allez, est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo tous ensemble? Alors si je mettais ça par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Un petit café, un petit chocolat, un petit café là. Allez, ou sinon c'était bon, je trouve ça sympa dans le petit cadre. On va faire ça comme ça et ça sera bien. Alors on va mettre notre fond en couleur. Alors faut que je me souvienne de comment j'ai placé mes petites cases. Voilà, ça c'est la petite case d'en bas et ça ici. Alors en fond on va faire avec du marron, deux sortes de marron, du un petit peu orangé et dans les verts un petit peu kaki. Ouais, les couleurs, et puis un espèce de jaune, celui-ci. Allez, on part sur ça. Donc j'ai choisi Fossiled Amber, Rusting Ing, toujours mes oxydes, hein. Brochette Corduroy, Vintage Photo pour les marrons et Blonde Blade Sage pour le vert. Alors, on va prendre des endus. Hop. Donc ça, c'est le jaune. On va on est parti. Allez. Donc j'ai délimité mes cases avec du washi. Je vais faire des petites zones comme ça, pas spécialement bien définies, et puis je reviendrai après dessus au fur et à mesure. On va mettre celui-ci qui est un peu rouille. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles adhérentes. Merci de rejoindre cette aventure de fou que je vis actuellement. Enfin, moi j'en suis très contente. Franchement, j'ai hésité longtemps avant de me lancer sur YouTube, mais j'en suis bien contente. Enfin, ouais. Ça me plaît bien, je prends du plaisir à faire mes vidéos, à rechercher un petit peu ce que je peux vous faire, c'est sympa. Alors, le brochette Corduroy. C'est un marron un peu jaunâtre, enfin ocre.
je vais mettre le vintage un peu. J'allais tamponner carrément le tampon dessus, n'importe quoi. Mon vintage. Et je pense que je vais faire du pochoir avec le vert. Là j'avais mis un washi et puis ça a fait une marque sur mon papier. Heureusement qu'il va y avoir les ornements dessus parce que hop, j'essaye de fondre un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Alors, on a fait notre fond et je voudrais soit faire des tamponnages. Je vais peut-être pas utiliser mon verre. Je vais faire tous des petits tamponnages. Vous savez, c'est la planche avec les saisons que j'avais pris sur Shein ou sur Temu, je sais plus. Il y a l'été, automne, hiver, printemps. Il y a aussi à la mer et à la montagne, je sais plus trop quoi. Enfin, c'est sur des thèmes comme ça et du coup vous avez des petits mots et vous avez tous des petits tampons. C'est plutôt sympa. Et je vais mettre du coup alors, bon, tu veux tenir toi là? Je vais mettre du feuillage. Alors celui-ci comme ça, celui-ci là, le petit gland comme ça, et puis comme ça. Alors on va prendre un marron. J'ai pris la Versafine clair gland. Voilà. Du coup je les ai positionnés comme ça, j'en ai mis 4 petits. Puis je vais venir tamponner un petit peu aléatoirement pour faire un fond en fait. Après j'en mettrai des autres. Voilà, donc on va essuyer ça. On va faire attention de ne pas perdre les petits bouts. Hop. Et puis on va en prendre des autres. Alors il y a des petits champignons. Il y a un petit nuage. Une petite citrouille. Et puis un petit parapluie. Voilà, et je vais prendre un autre marron. Je vais prendre le marron plus foncé. Celui-ci, le pomme de pin. Alors, on va venir tamponner cela.
bien mis. Hop. Bon, c'est bon comme ça. Voilà. Donc ça nous fait un petit fond sur l'automne. Tout simple, hein. Alors, on va ranger nos petits éléments tout de suite. Le champignon ici et le petit nuage ici. On va mettre sur le côté. Ensuite, on va venir... je vais venir délimiter mes cases. Du coup, je vais prendre un feutre... marron. Donc dans les brush pen de chez Action, là, toutes les couleurs, je vais prendre le marron et je vais venir tracer mes contours de cases. Alors attention parce que la Versafine n'est pas sèche. On a encore une belle journée aujourd'hui. Vraiment, je discutais avec une collègue à l'école là et on se disait vraiment, bon, c'est tout ce qui est pris, mais quand on voit que dans le sud, ils annonçaient en 32-35 degrés pour un mois d'octobre, quand il y a une vingtaine de degrés, bon, c'est déjà bien, mais alors 30, franchement, le réchauffement climatique, c'est pas un petit peu là, hein. J'espère qu'on va pas trop le payer cet hiver, que ce qu'on gagne en chauffage actuellement, on va pas avoir un hiver trop long. Après au printemps là, des fois avril-mai, des fois on a du beau temps, puis des fois c'est très très froid. Alors ce qu'on a gagné en octobre, on le repère en mai. Oups, je fais des bêtises, Sophie. Avez-vous déjà fait, vous, des mood boards? Dites-moi un petit peu si vous aimez ou pas. Moi j'aime bien, ça change un peu de format et puis c'est plutôt sympa. Après j'aime bien varier la taille et les formes de mes cases. J'aime bien, des fois je mets des ronds, des triangles, j'ai déjà mis. Allez, le petit dernier. Alors j'ai aussi Céline ou Cécile, je sais plus, Céline je crois que ça doit être. J'ai peut-être une bêtise. Qui me demandait la différence entre l'ATG et l'ATC. Donc j'espère que tu auras trouvé sur internet. J'ai essayé de lui donner les petites différences comme ça en message, mais bon, c'est pas évident quand on n'a pas de support. Alors là, je vais pas avoir une ATG sur place. Je fais une petite aparté pour lui montrer. Tic. Alors, est-ce que je vais en avoir une là-dedans? Une ATG. Il y a vraiment beaucoup de formats en scrap et le mieux c'est de le taper sur sur YouTube, et alors là tu as toutes les explications qu'il faut. Alors des ATG.
ATG. Donc je prends au pif, hein, la première qui veut bien sortir, voilà. Une ATG, c'est ce format-là. Ok, je t'expliquais, du coup, c'est un octogone, je crois, hexagone, je sais jamais, avec une petite languette. Donc pour les mesures, tu regardes sur YouTube, tu vas trouver les vidéos avec toutes les explications qu'il faut. D'accord ? Ensuite, la TC, bon bah je t'ai expliqué. Et puis elle me demandait aussi si je pouvais lui expliquer pour le matage. Alors le matage, c'est quand on fait une carte. Je prends une des cartes qu'on a fait ensemble. Donc en fait, on parle de matage, c'est le papier qui est blanc là. On fait un matage et ça veut dire qu'on laisse un petit... Souvent c'est 0,3, 0,5, enfin ça dépend ce que tu aimes. Si tu veux un grand matage, un petit matage, ça varie en fait selon la personne. Donc en fait tu as ta base et tu as ton matage. C'est le papier qu'on met au-dessus avec une différence de taille. Voilà, ça c'est le matage. Donc ça se fait aussi, admettons sur une ATC, tu peux faire un matage. Je vais regarder. Tu vois là, c'est une ATC et en fait j'ai un papier craft et j'ai mon matage qui est violet. Ok, donc on peut faire un petit peu sur tous les supports, on peut faire des matages. Voilà, voilà. Je pense avoir répondu à tes questions. N'hésite pas si tu as encore des questions à me poser. Alors, je vais prendre mes découpes. Mon vintage, c'est celui-là. Je vais ancrer mes découpes parce que j'aime pas les bords blancs. Je vais venir retirer en priant que ça n'arrache pas tout. Ouais, ça arrache un peu le papier. C'est le papier d'Action, vous savez, pour papier aquarelle qui n'était pas de bonne qualité. Là, je pensais pouvoir l'utiliser comme ça, mais il saccage un petit peu le papier. Ouais, il est pas top. Il s'effrite, il s'effrite. Voilà, bon, je referai mes contours. Bon, après, ça fait un papier un peu vieilli, du coup, il est tout pluché. Mais bon, comme il est pluché de partout, je vais retracer tout de suite sans avoir mes éléments parce qu'après les éléments vont peut-être me coincer. Les petits bords qui se sont effacés avec le scotch. Hop, ici aussi un petit peu. Discuter aussi avec ma collègue, là, je disais le temps il passe à une vitesse phénoménale. Dans 15 jours les enfants sont déjà en vacances. Et ben, j'ai l'impression que c'était hier la rentrée. Comme le temps nous montre pas qu'on est en automne, ben, on n'a pas l'impression que le temps passe en fait. Enfin si, le temps passe vite, mais comment qu'on ait changé de saison, on n'en a pas l'impression.
J'ai un peu de mal à me projeter quand le temps extérieur n'est pas d'actualité en fait. C'est comme quand on doit partir en vacances et puis qu'il fait mauvais. Ben, je sais pas, ça fait pas pareil que quand il fait beau. Alors je vais coller mon petit cadre. Donc là on voit quasiment plus ma case, hein, mais bon, c'est pas grave. Ici je vais découper tout le bord blanc parce que j'aime pas. Ça c'est des stickers que j'avais eu sur Shein, je crois que c'était, ou sur AliExpress, sur le thème de l'automne, comme les petits personnages aussi. Sur le thème de l'automne et sur le thème le café, le chocolat, tout ça. Alors moi les stickers je mets toujours de la colle parce que c'est rarement qu'ils collent. Je mettrais bien un petit peu de fond de quelque chose, ça. Allez, mets-toi là, d'une petite minute. Ah. Je vais essayer de tamponner 2-3 petites bricoles parce qu'il fait vide mon cadre. Ou un petit quelque chose. Cueillir champignons, c'est l'automne à promenade, douceur d'automne. Douceur d'automne, est-ce qu'il rentrerait? Oh, si je le mets un peu en biais. Petit chocolat, un petit café, c'est une petite douceur d'automne. Hein. Hop, on va le tamponner. Voilà, douceur d'automne. Mince. Je vais retourner. Bon, je vais le mettre là. Je fais des cochonneries. Et je mettrai bien hop, une petite feuille. Elle est jolie cette petite feuille. Voilà. Pour dire de remplir un petit peu le cadre. Ensuite, je devais mettre ça. Alors ça, il me faut un petit papier blanc. Un petit papier blanc. Est-ce que c'est pas une chute? Si, j'ai une chute là. C'est un tronc d'arbre qui vient de la planche avec le hibou. J'ai pris le tronc d'arbre, enfin la chute, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Le morceau de tronc qui reste, mais il n'y a que la base. Je vais le tamponner à la Memento. Voilà. Je vais prendre des feutres à alcool marron. Hop, on va prendre ça. Alors j'ai pris le 95 et le 92. Un petit papier brouillon. J'ai un nuancier et jamais je le sors. Je fais toujours des gribouillis. Ouais. On va faire ça. Je vais mettre mon tronc en couleur.
Mince, il y avait un champignon. J'ai pas vu le champignon. Alors, ici il n'y a plus de marron, là un petit peu, hop, et on va prendre son marron un peu plus foncé. Et on repasse le clair. Voilà, on va faire... voilà, j'ai des petits feutres, je vais faire avec ça. Pas que ça prenne trop de temps. Les petites fleurs. Voilà. Le feuillage. Voilà. Un autre vert. Est-ce qu'il y a un autre vert pour faire les feuilles d'en bas? Oh bah celui-là il est séché. Et le petit champignon. Toujours on fait les petits champignons rouges. C'est rigolo. Parce que les champignons ne sont pas rouges, hein, mais bon. Là il y a un petit peu de marron. Et on va faire le petit cœur de fleurs jaune. Hop. Voilà. Je vais n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Myriam Ferraton, Carte et Créa. Elle fait un concours. Donc si ça vous dit, sur la dernière vidéo ouverture de courrier pour le concours, oh je vais enlever ça. Ouverture de courrier pour le concours, il y avait une ouverture à elle. Elle m'avait envoyé sa memory dex et je vous parlais de son concours. Et du coup, en barre de description, je vous ai mis son lien de chaîne et le lien de son concours. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas. En fait, Myriam avait déjà sa chaîne il y a quelques années et elle a fait une pause en scrap et là elle a repris. Donc elle a déjà pas mal d'abonnés, mais en fait il faut relancer un peu sa chaîne.
qui était resté à l'arrêt en fait. Hop, et du coup elle fait un petit concours. Donc si ça vous dit, vous pouvez aller la voir. Ensuite il y a aussi Sylvie de Call to Partout qui fait des petits défis régulièrement. Alors là, c'est pas des concours, hein, c'est des petits défis. Elle lance des défis. Donc là, c'est un défi par semaine. Donc elle dit, admettons, vous pour cette semaine, vous créez. Alors aujourd'hui, cette semaine-ci, c'est, je me souviens plus. Je l'ai enregistré, mais j'ai pas encore noté. C'est une créa sur Halloween. Il faut faire... alors je sais plus comment elle appelle ça. Le support, je sais plus sur quoi c'est. Mais c'est sur le thème Halloween et c'est les potions magiques. Alors je sais plus quel nom elle a utilisé. Mais c'est sur ça. Et donc toutes les semaines, elle change. Souvent à la période de Noël, elle nous remet un nouveau défi. Donc l'année dernière, c'était, on avait dû faire des tags. Il y a eu une période, on a fait tout des papillons. Et à chaque fois, admettons, c'est la semaine le papillon vintage. Donc on doit créer un papillon avec un style vintage. Les tags, c'était sur Noël et les fêtes de fin d'année. Il fallait, admettons, une semaine, c'était en apposition. En apposition, il fallait mettre un bonhomme de neige ou des étoiles. Donc, il y a des fois, on garde toujours le même support et puis elle donne juste une consigne. Et des fois, le support change. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais faire le défi sur la chaîne, comme ça vous verrez au fur et à mesure ce que je fais pour son petit défi. Et là c'est un petit lapin assis sur ses fesses. Il était trop mignon, alors j'ai envie de le mettre là. Je vais lui mettre du 3D à lui sur ma petite souche. Voilà. Et ensuite, il y a aussi Lovely Scrap qui fait régulièrement des petits concours. Pareil, je participe à tous ces concours qu'elle fait. C'est sur un mois ou deux. Et en fait, elle donne un genre comme un défi. Il faut lui envoyer les créations en fait qu'on fait. Donc ça peut être, la dernière fois, elle était en train de faire un junk journal style vintage. Et en fait, elle demandait à tout le monde de lui envoyer un embellissement pour mettre dans son junk journal. Donc je trouve ça rigolo parce que du coup, elle a décoré son junk journal avec les créas des filles qui lui ont envoyé pour son petit défi. Donc je trouvais ça sympa, on participe et elle envoie toujours une petite enveloppe à tout le monde pour les remercier d'avoir participé. Elle est vraiment très très généreuse, Stéphanie, c'est un amour. Franchement, allez voir, c'est Lovely Scrap. Elle est adorable. Alors en ce moment, on la voit un peu moins parce qu'elle est en formation. Donc du coup, son travail, la formation plus YouTube, ça lui prend beaucoup de temps. Elle est maman, donc... c'est sûr qu'il faut tout gérer, la maison, les enfants, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais elle est vraiment adorable, Stéphanie. Donc je vous mettrai en barre d'infos ces 3 chaînes, comme ça, si vous avez envie d'aller faire un petit tour, vous pourrez y aller. Voilà, mon petit lapin. Je continue, je discute, mais je continue en même temps. Je ne vais pas m'arrêter parce que sinon ça va prendre 3 heures. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer d'avance. Je vais venir y coller mes feuilles que je vous avais montré la fois passée, que j'avais eu il y a déjà un petit moment chez Noz.
Et du coup, j'en ai sélectionné 3 là pour les couleurs de l'automne. Que je vais venir mettre ma porte en 3D. Comme ça, je vais glisser mes feuilles derrière. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi Céline de Petit Chabricole que j'avais tagué et qui a joué le jeu, qui a fait le tag, qui a fait le questionnaire face caméra. Elle qui veut jamais se montrer, elle l'a fait face caméra, donc je lui ai envoyé un petit mot. J'étais très très contente qu'elle ait joué le jeu. Je trouve que bon ben c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se montrer à chaque fois. Le principal c'est les créations. Mais une fois de temps en temps, de mettre un visage sur une voix, et puis les expressions du visage aussi, ça dit beaucoup. Donc je trouve que c'est sympa de temps en temps de se montrer, pour que vous puissiez un petit peu imaginer qui est derrière l'écran. Je vais mettre de la colle chaude sur mes feuilles. Chaque fois quand on veut utiliser qu'il n'y a plus de colle, et ça va refroidir. Hop, et je voulais mettre ma petite porte comme ça. Oups, c'est chaud. Voilà ma petite porte. Mon petit champignon, je voulais le mettre ici. Donc je vais lui mettre de la colle aussi. Hop, mes petites découpes ici, je vais les coller. Ça c'est une petite découpe gland ou de noisettes avec du feuillage que j'avais eu lors d'un échange. Ça vient pas de moi ça. Donc hop, on utilise ce que les copines ont offert. Voilà, on va le mettre. Oups, ça me colle sur les doigts. Je vais la mettre ici. Ensuite, j'ai les feuilles de chez Action en bois. Je vais la mettre comme ça. Il y a des fils. Voilà. Une découpe noisette, je crois que ça doit être. En plus grand. Voilà. Ensuite, en haut, on avait notre grosse citrouille. Donc ça, c'est les citrouilles de chez Action. Celle-là, je l'ai eu en cadeau, la grosse. Donc je ne sais pas si vraiment c'était de Action. Et les petites, c'était celles qu'on a eu d'Action. Mais moi, je vais mettre côté bois. Parce que je trouve que... Ah, j'ai posé sur mon doigt. Ouh, que c'est chaud. Voilà. Ouh, je me suis brûlée. Je sais plus qui c'est que j'ai vu dans sa vidéo, elle s'est acheté des doigts en silicone qu'on met comme ça, et quand on fasse ces 10 doigts du coup, et comme ça, quand on fait de la colle chaude, on se brûle pas. Je vais devoir y songer. Alors ici mes petites découpes, je sais plus comment je les avais positionnées.
Ça là, le champignon, il était là avec l'autre champignon qui était derrière. Le petit renard couché là. Allez. Alors ça, normalement, c'est du stickers. Ouais. Oh là 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 là. Voilà. Alors celui-là, par contre, je pense pas que ce soit un stickers. Je me rappelle plus. Si, ça revient. Voilà. Alors, mon gros champignon. Je vais décoller tout de suite celui-là. Une fois qu'on a tout préparé à l'avance, c'est vrai que ça va quand même vite hein, de faire un mood board. Hop, et mon petit renard. J'ai rien oublié. Alors, on va mettre un petit message. Qu'est-ce qu'on avait dans celle? Profiter de la nature. Profiter de la nature. Alors, est-ce que j'ai... Ça c'est... je sais pas si vous avez vu la vidéo de ma carte hibou. J'ai ramassé les restes d'encre. Du coup, je vais utiliser ça pour faire mon étiquette. Voilà. Évidemment, c'est pas coupé droit. Quand je coupe, j'ai toujours l'impression que ça va être droit. Hein. Après, quand je regarde, ça ne l'est pas du tout. On va foncer un peu le tour. Que là, elle est vraiment bien jaune. Profiter de la nature. Comme ça. Et puis... qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre
balade en forêt. Pour mes petits animaux, la balade en forêt, ça serait bien ça. Je vais le tamponner directement dessus. Balade en forêt. Qu'est-ce qu'on a encore? Où est-ce que je pourrais mettre c'est l'automne? Rio. Ici. Une petite chute de craft. On va tamponner c'est l'automne. Voilà. Je vais un peu plus foncé. Je vais attendre 2 petites minutes pour pouvoir le mettre là que ça sèche. Je vous montre déjà ce que ça donne. Voilà. On va mettre des petits brillants peut-être. Des petits brillants, des petits brillants. Attention que je ne cogne pas la petite pince. Allez. Là, c'est les demi-perles en vert, là. Rio! Excusez-moi, 2 petites minutes. Rio! Excusez-moi, j'ai mon mari qui rentre du travail et du coup les chiens aboient alors que les petits dorment en haut. Allez, on va rajouter celui-là. Et ça sera bon. Hop, les fils. Alors, mon étiquette, ça doit être bon. Je vais mettre un petit pot. Mettre un peu, parce que là, elle va être dans le vide. Donc, je vous montre ça tout de suite.
Voici mon petit mood board sur le thème de l'automne. Je vous montre de plus près du coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye.